Congolaises et Congolaises de la RDC, partout où vous vous trouvez. Chers compatriotes congolais, nous voici à la porte de la proclamation officielle des résultats des récentes élections qui ont eu lieu chez nous en RDC. L'occasion faisant le larron, je saisis donc cette opportunité pour adresser ce message à celui qui sera élu et proclamé président de la République démocratique du Congo. Il faut absolument que je me présente. Je suis Dr Laurent Muzinga, professeur à Morningside University, Sioux City, dans l'État de Iowa, aux États-Unis. J'enseigne les cours de finance, économie, statistique, investissement et commerce international. Je suis également ancien de l'UNIKIN, sciences économiques, promotion 1985. Bien entendu, je suis marié, père de 3 enfants, et mon épouse, Dr Anikina Muzinga, est elle aussi professeure dans la même université que moi. Son domaine d'enseignement, c'est l'agrobusiness et la gestion stratégique. Comme on dit chez nous, nous sommes de pères et de mères congolais. Je fais ce message après avoir vu de manière générale le déroulement des récentes élections organisées le 20 décembre chez nous. Mon souci, chers frères et sœurs, n'est pas d'évaluer pour vous ce que j'ai vu, ce que j'ai lu et entendu à travers les réseaux sociaux. Parce que cette tâche ne relève pas de mes capacités et je ne détiens pas non plus une expertise en la matière pour se le faire ou pour se le permettre. Chers compatriotes, le but essentiel de ce message est de fournir des conseils généraux à un président élu dans un pays en quête de la vraie souveraineté politique et économique. Tout d'abord, félicitations à notre futur président. Que Dieu vous assiste dans cette tâche combien difficile. 5 conseils. Premièrement, Monsieur le Président, il est impérieusement essentiel de reconnaître la situation difficile dans laquelle vous vous trouverez. Non seulement qu'il est essentiel de reconnaître, mais aussi de comprendre les préoccupations et les frustrations du peuple. Pour ce faire, Monsieur le Président, il sied d'établir un dialogue ouvert et transparent avec notre peuple à travers tout le pays. Je dis bien, Monsieur le Président, tout le pays. Pourquoi? Afin de restaurer la confiance et favoriser la stabilité. Monsieur le Président, 2. Je trouve qu'il est aussi décisif, ou mieux crucial, d'avoir une équipe compétente et diversifiée pour vous aider à gérer les défis auxquels vous serez confrontés. Entourez-vous, Monsieur le Président, des conseillers lourdement expérimentés et de spécialistes dans différents domaines pour vous aider à prendre des décisions éclairées. Monsieur le Président, lorsque je dis des spécialistes et des conseillers, je veux des Congolais qui ont un sens poussé d'éthique, de caractère et du professionnalisme. Car, Monsieur le Président, suivez-moi très bien, tout compte fait, la réussite de votre mandat dépendra significativement du sérieux que vous mettrez dans le choix de ses collaborateurs. Monsieur le Président, votre capacité d'atteindre l'unité dans la diversité, je vous le garantis, sera la beauté et le test de votre mandat. La diversité, Monsieur le Président, j'insiste là-dessus, n'est pas les différences, comme d'aucuns le croient. La diversité, Monsieur le Président, c'est accepter l'unicité de l'un et de l'autre. 3, Monsieur le Président, bien entendu, il me semble également essentiel de promouvoir la justice, l'équité et l'état de droit. Veillez à ce que les institutions démocratiques soient renforcées et respectées. Et aussi travailler, Monsieur le Président, à rétablir la confiance dans le système électoral en mettant en place des réformes si c'est nécessaire. Et je crois que ce sera nécessaire. 4, Monsieur le Président, avant de finir,
Je sais que si vous demandez une des choses les plus difficiles en politique, celle d'être ouvert à la collaboration et à la coopération avec d'autres acteurs nationaux et internationaux. Monsieur le Président, établissez des relations diplomatiques solides et de partenariat pour résoudre les problèmes auxquels notre beau pays est confronté. Comme on dit chez nous, seul on ne peut rien. Mais avec l'appui de tout son peuple, on peut tout. Selon les cas, et de manière, je vais le dire alphabétiquement, Adolphe Muzito, Denis Sesanga, Félix Tshisekedi, Martin Fayulu et Moïse Katumbi, ils ne sont pas des ennemis. Ils sont tous des patriotes qui veulent construire notre pays autant que vous. Je ne sais pas comment vous le ferez, Monsieur le Président, mais je crois en vos capacités techniques, humaines et conceptuelles. Vous possédez, Monsieur le Président, la sophistication dont a besoin un chef de l'État. Si vous devez les développer, je reste certain que vous trouverez des experts autour de vous pour ce faire. Monsieur le Président, tendez-leur votre main. Ils accepteront volontiers de travailler avec vous pour la cause du peuple congolais. Monsieur le Président, revisitez ensemble leurs offres politiques et trouvez des points communs. Je reste convaincu que la RDC sera plongée sur de très bonnes trajectoires. Enfin, 5e point, Monsieur le Président, vous le savez, le pays est vaste. Il est donc important de noter que chaque situation à résoudre en face de vous sera unique et complexe. Qu'il me soit permis, Monsieur le Président, de suggérer que dans ces situations, de consulter régulièrement des experts en politique, en gouvernance et en relations internationales. Pourquoi? Pour obtenir justement des conseils plus spécifiques et adaptés à des situations typiques ou mieux distinctes. Comme vous le savez encore, Monsieur le Président, la diaspora congolaise, Monsieur le Président, de manière générale, et celle des États-Unis en particulier, je parle de la diaspora des États-Unis parce que je vis aux États-Unis et je crois la connaître assez bien. Je disais, Monsieur le Président, que la diaspora congolaise en général et celle des États-Unis en particulier, riche en ressources intellectuelles, constitue une précieuse réserve d'expertise pour le développement de la RDC. Ces vraies et réelles éminences grises, bourrées d'éthique, du caractère et du professionnalisme, et aussi dotées de compétences diverses, peuvent, croyez-le-moi, Monsieur le Président, contribuer par le biais de conseils stratégiques, de partenariats internationaux, et en partageant leur savoir-faire dans les domaines tels que l'éducation, la santé, la technologie et la gouvernance. Leur implication, Monsieur le Président, comme je l'avais dit bien avant, une implication active, je voulais dire, peut stimuler l'innovation, renforcer les capacités locales et même catalyser le progrès économique et social en République démocratique du Congo. Le problème, Monsieur le Président, il faut mettre en place un mécanisme intentionnellement efficace pour les dénicher et les utiliser. Monsieur le Président, je vous remercie et vous souhaite un radieux mandat. Docteur Laurent Muzinga. Merci.